Bonjour à tous. Le journaliste Léo Nicolian, notre ami, interdit d'entrer en Arménie. Cet homme que nous connaissons bien est un jusqu'au-boutiste, prêt à mourir pour ses droits, mais également pour ses idées. Journaliste spécialisé, vous le savez, dans les conflits franco-arméniens ou libano-israéliens, il s'est vu interdire l'entrée en Arménie. Dans des vidéos diffusées lundi à l'aéroport d'Erevan, où il vit dans cette zone internationale depuis quelques jours, le journaliste a souligné que les agents de l'immigration avaient tout simplement refusé de lui expliquer pourquoi il n'était pas autorisé à entrer dans le pays, considéré tout simplement aujourd'hui comme un vulgaire terroriste. La réponse, en fait, on la connaît. Il a eu la peau des deux derniers ambassadeurs de France. Anne Louillot d'abord, suspectée de détournement d'argent, et le dernier en date de Cotigny, coupable selon Léo Nicolian de s'adonner dans des vidéos d'agissement sexuel sur mineurs. La vidéo où l'on voyait l'homme, du reste en pleine action dans un hôtel, a été vue des centaines de milliers de fois, symbole de toute la décadence de cette France d'aujourd'hui qui nous gouverne. Léo en est aujourd'hui à son 18e jour et de grève de la faim et 7e jour de grève de la soif. Problème maintenant de cardiologie sérieux, problème de tension également. Eh bien, le consul de France ne bouge pas d'un iota, ce qui est contre la loi, car il est tenu de s'occuper de tous ses ressortissants, notamment français sur place. Mais la puissance de vérité de Léo Nicolian gêne aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Au niveau géopolitique, il faut le savoir, la France s'est rapprochée récemment de l'Arménie. La panthéonisation de Manoukian en est la parfaite illustration. Tout cela pour que l'Arménie bascule du côté de l'OTAN contre la Russie. Le Premier ministre arménien, lui, est un ancien journaliste qui dirigeait une publication qui s'appelait Le Temps arménien. Après avoir été vilipendé par l'ancien régime, il a réussi finalement à accéder au pouvoir. Au prix d'une révolution de velours, il s'est arrogé le pouvoir, constitutionnellement même, tous les pouvoirs. C'était une bonne connaissance, cet homme de Léo Nicolian. Il s'entendait très bien, se voyait souvent, mais l'homme, depuis, a cédé aux sirènes mercantiles occidentales. Dernier épisode en date, son ralliement à la France, il s'est vendu et Léo, du reste, l'a très fortement critiqué à cette occasion. Et le Premier ministre lui empêche maintenant tout simplement l'accès sur le territoire arménien. Mais je ne vais pas quitter l'Arménie, a déclaré Léo, qui ira jusqu'au bout de son combat, quitte à y laisser la vie. Merci, à demain, au revoir.